Coucou Médiama, bonne et heureuse année 2022, c'est ça? Beaucoup d'argent, beaucoup de santé, beaucoup d'amour. Oui, c'est ça. On est là à se souhaiter bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Je préfère vous dire pour cette année nouvelle, battez-vous pour vos ambitions, travaillez dur, prenez soin de vos santé, entretenez vos amours afin que ça puisse perdurer, afin que ça puisse aller loin. Mais quand on est là à dire, ah, je te souhaite, ah, bonne année, beaucoup d'argent cette année, et beaucoup d'argent ceci, moi je veux ça cette année, qu'est-ce que tu mets en place pour que l'année te soit bonne? Que mets-tu en place pour que l'année te soit bonne? Je te demande, que mets-tu en place pour que l'année te soit bonne? D'abord, afin qu'une année te soit bonne, hein, ou afin que l'année 2022 te soit bonne, il faut que tu fasses le bilan de l'année dernière, de l'année écoulée. Qu'est-ce que j'ai fait de bien l'année dernière? Qu'est-ce que je peux faire de mieux en cette année 2022? Et tout ça, vous savez quand est-ce qu'il faut le faire? À la fin du mois de l'année qui s'écoule. Vous vous demandez tout ça. Après, vous mettez en place un plan pour l'année à venir ou pour l'année nouvelle. Vous mettez au point un plan. Cette année, je dois trier plus mes divinités. Pour ceux qui ne se sont pas fait baptiser, je dois chercher à trouver un maître, un guide spirituel qui me coach. Après, essayer d'organiser mon baptême pour les débutants, pour ceux qui ne se sont pas fait baptiser. Il suffit pas d'être là à dire ah moi j'ai quitté l'église, j'ai quitté les religions importées et maintenant c'est au TEP. Au TEP tu n'as encore rien fait. Tu es toujours gouverné par ces esprits, tu es toujours sous l'emprise de ces esprits qu'on a tout le temps invoqués sur toi, dans les mains imposées, dans les alléluia, dans les je ne sais quoi. Si vraiment tu as quitté ta vie précédente, ta vie religieuse passée, pour dire que je suis une vraie Africaine, je suis un vrai Africain. Je veux rentrer, je veux redevenir afro de la tête aux pieds. Rentrer dans ma tradition, pratiquer le culte vaudou, c'est ce que je te disais. Viens vers nous. Appelle le 00 228 90 03 77 87, le 0033 7 49 62 08 45. Et Nana Arrivé si elle est là pour t'accueillir, pour ton baptême, en fait pour te guider, pour te coacher dans ta nouvelle vie spirituelle, dans ta vie de Kamite, dans ta vie de vauduisant. Alors, il faut que tu te fasses baptiser, il faut que tu te fasses initier, il faut que tu apprennes les lois de tes ancêtres, les lois de notre société, les bases que nos ancêtres avaient posées, qui ont été plagiées, volées, imitées, transformées, et qu'aujourd'hui nous sommes en train de récupérer. Oui, nos ancêtres sont éveillés, nos ancêtres sont quelque part et ils vous disent, voilà, vous qui êtes là, vous qui étiez là à se moquer de nous, vous qui étiez là à pervertir nos enfants, à pervertir notre race, nous sommes là. Nous n'avons jamais quitté vraiment cette terre. Nous sommes là pour vous dire que nous sommes les meilleurs, pour vous dire que la meilleure religion, c'est nous, pour vous dire que vous nous avez volé, vous nous avez imité, vous nous avez plagié. Alors je disais de vous battre pour vos ambitions pour cette année, de vous dire que l'année dernière, les 2 années précédentes ont été dures pour tout le monde, sanitairement, socialement et dans tous les domaines, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc cette année, je vous souhaite qu'elle soit très très bonne. Que l'année 2022 soit l'une des meilleures années de votre vie.
Et pour cela, je vous ai donné les préceptes. Il vous suffit, pour ceux qui ne le savent pas, de décrocher leur téléphone et de contacter Nana Arevesi, coach spirituel et communautaire, coach vaudou. Hein. Je suis pas dans non, je suis coach vaudou et coach spirituel et communautaire. Je fais du vaudou. Je suis fière de le dire. Je suis fière d'être vaudouisant. Je suis fière d'être prêtresse vaudou. Et donc, vous m'appelez si vous avez besoin. Donc, on continue on se disait tout à l'heure. Et après l'initiation, ou ceux qui sont déjà initiés, vous avez quand même besoin de savoir comment se comporter. Si après l'initiation, vous allez vous asseoir chez vous et dire je connais tout, on ne connaît jamais assez. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous mettre avec d'autres vaudouisants, vous avez besoin d'apprendre et pour avancer dans la vie. Et donc, si tu es là à cultiver la médisance, si tu es là à cultiver la jalousie, si tu es là à cultiver la haine, si tu es là à ne rien faire, cette année va être plus mauvaise que toutes les années de ta vie réunies. Cette année 2022 va être plus mauvaise et plus pourrie que les années de ta vie réunies. Je voudrais que cette année, les vaudouisants, les kamites cultivent le pardon. Je vous souhaite de cultiver cette année l'amour de soi, d'abord, l'amour des autres. Parce qu'on ne peut pas vouloir donner quelque chose qu'on n'a pas aux autres. On ne peut pas. On ne peut jamais donner ce qu'on n'a pas aux autres. Pour aimer les autres, il faut savoir s'aimer. Pour aimer son mari, son homme, sa femme, ses enfants, son entourage, il faut savoir s'aimer. Les gens sont là et souvent à dire telle personne, non, elle n'a pas d'amour, elle ne s'aime pas. Oui, des fois, c'est parce que la personne ne sait pas s'aimer. Une personne qui n'aime pas les autres, c'est qu'elle ne sait pas s'aimer. Donc, je nous demande cette année de cultiver l'amour de soi, le pardon, le dialogue. Le dialogue qui fait de nous des grands hommes. Parce que quand on est là à imaginer des choses à la place de nos prochains, à déduire, à souvent partager ou à cultiver les fausses idées. Pardon. C'est-à-dire, je vois mon prochain marcher à gauche, ça veut dire qu'il me dit que je suis tordue à gauche. Et dès lors que la personne rigole, elle se moque de moi. Non. Le dialogue, c'est d'aller vers l'autre et lui demander, mais pourquoi tout à l'heure je te parlais et que tu rigoles? C'est de moi que tu te moques? Et la réponse que cette personne te donnera te surprendra. Tu vas te dire, mais attends, alors si je m'étais jetée sur elle, alors si je m'étais énervée, si je lui avais donné des gifles, et ça veut dire que je me serais remis. Oui, tu te serais remis parce que avant de juger, excusez-moi, je suis un peu enrouée. Avant de juger, il faut comprendre. Avant de critiquer, il faut savoir. Avant de colporter, il faut se regarder. Il faut se juger soi-même d'abord. Se demander si moi-même, euh, je suis, euh, je suis à 100% clean. Pas. Même le tout-puissant créateur ne l'est pas. Si le créateur avait été clean, il n'y aurait pas notre main comme ça. Vous voyez? Nos mains auraient eu les mêmes dimensions. On n'aurait pas eu cette couleur. Et l'autre a une autre couleur. Moi, j'aurais pas eu les yeux, comme mes amis le disent, les yeux de japonais ou de pigeon, je sais pas. Moi, j'aurais eu une bouche comme ça. J'aurais pas eu une bouche comme ça. Moi, j'aurais pas eu une tête comme ceci et que l'autre comme cela. J'aurais pas été noire et que l'autre blanche. Tout le monde aurait été riche, grand, beau, en bonne santé, et ainsi de suite. C'est parce que quelque part, le donneur de vie est aussi injuste, peut-être maladroite, pour que les choses ne soient pas les mêmes partout dans le monde. Alors, avant de critiquer, il faut se critiquer soi-même. Il faut faire une introspection, des autocritiques. Avant de colporter,
Essaye de colporter sur toi-même. Oui, je suis comme ceci, je suis comme cela. Prends une minute, prends ton téléphone, enregistre-toi. Et après, fais semblant de partager. Insulte-toi dans ton téléphone. Ah oui, j'ai la bouche comme ça, nana révessi, je suis nana révessi. Ah, j'ai le menton comme ceci. Ah, j'ai pris des kilos, hein, qu'est-ce que je suis vilaine. J'ai les joues comme ça. Et après, essaye de partager, ne serait-ce que entre toi-même, déjà sur tes téléphones. Après, entre tes enfants, afin de voir le reflet, afin de voir la sensation que tu auras avant de te mettre à colporter sur les gens. En cette année, je vous souhaite de vous aider à aller mieux. C'est-à-dire, dès que vous avez un souci, ne restez pas là à râler. Priez, demandez à nos ancêtres, demandez à nos divinités de vous donner la force nécessaire pour pouvoir supporter, pour pouvoir vous relever de là où vous êtes tombé et non rester là-bas accuser X, Y, votre tante, vos sœurs, vos mères, vos papas de sorciers. Arrêtez la médisance pour cette année si vous voulez être les meilleurs. Parce que le temps de médisance, vous ferez quelque chose. Quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui trime, quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui se relève, quelqu'un qui travaille nuit et jour. Et que toi, quelque part, tu traites de sorcier, de sorcière. Ah, et les sectes, mais quoi? Elle est rentrée dans des sectes. Ah oui, vous voyez, et cette jeune dame qui a tout ça, c'est parce que elle a tué quelqu'un pour faire de la sorcellerie, pour faire de l'argent. C'est facile de tuer quelqu'un. Est-ce que c'est facile de tuer une personne? De tuer un animal? Est-ce facile de tuer un pigeon? Est-ce facile de tuer une fourmi avant de tuer quelqu'un pour faire de l'argent? Ça se fait comment? Ah bon, ben, tu connais le secret de la personne? Elle fait de la sorcellerie pour avoir de l'argent? Elle va faire la même chose. Tu ne trouves même pas à manger. Et cette personne-là qui t'aide souvent. Et dès que tu finis d'aller prendre 10 000 francs, 5 000 francs, 2 000 francs chez elle, tu tournes le dos, tu commences par l'insulter, par la salir. Est-ce que tu vas avancer? Tu n'avanceras jamais. Tu resteras au même endroit à parler, à mentir sur les gens pendant que eux ils avancent, pendant que eux ils prospèrent, pendant que eux ils s'épanouissent et toi tu resteras au même endroit. Cette année, je te souhaite d'approcher tes camarades qui avancent, qui progressent, qui roulent dans des grosses voitures, qui s'habillent correctement, qui sont dans leur maison, comme tu voudrais aussi. Je te propose de les approcher, de leur demander comment ils font, au lieu de rester à les insulter, au lieu de rester à les salir, au lieu de rester à les envier. Cette année, je souhaite de les approcher, c'est ce que j'appelle le partage, le dialogue. Aie le courage de leur dire, mais tata, tonton, tu sais, fais ça, fais comme ça. Quand je te vois passer, tu m'énerves tellement. Mais aujourd'hui, je préfère... fais l'amour, le mot. Fais l'innocent. Je préfère t'approcher pour te dire, ou même moi, en lui disant, je t'apprécie tellement que je suis venue te dire que je ne m'en sors pas, je veux faire du commerce. Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est déjà ça. La personne va te conseiller. Et je ne suis pas sûre qu'elle te dira, ah, j'ai pris l'enfant de X. Je ne pense pas qu'elle te dira, je suis sataniste. Je ne pense pas qu'elle te dira, même si nous les vaudouisants, vous nous traitez de satanistes. Elle ne te dira jamais, j'ai tué, va chercher quelqu'un pour aller tuer, pour que ça devienne de l'argent. Quand tu vas 1000 fois prier dans les églises, est-ce que l'argent tombe? Alors ne pense pas que parce que tu vas devenir vaudouisant que tu vas être riche. Nous, les vaudouisants, nous avons la grâce de nos ancêtres sur nous. C'est-à-dire, même si c'est de l'eau que tu prends, même si c'est de l'eau que tu vois, excusez-moi, je bois une gorgée.
Même si c'est de l'eau que tu vends et que tu es assidu et que tu pries et que tu honores et que tu glorifies tes ancêtres et que tu prends soin, que tu honores tes divinités protectrices, que les autres appellent des anges gardiens. C'est là où nos ancêtres nous bénissent, c'est là où nous prospérons, c'est là où nous nous épanouissons. J'exhorte les vaudouisants aussi qui pensent qu'ils ont déjà de l'argent, qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, ou tout ce qu'ils ont demandé à leurs vaudouisants, qu'ils ont déjà tout, et donc euh, qui ont baissé les bras, qui n'honorent plus leur guide, leur maître spirituel, qui n'honorent plus du tout les divinités, de faire attention. Parce que quand je quitte ma maison pour dire je vais au marché, après l'achat que je vais devoir faire, que ce soit des millions ou pas, je dois repasser par le même chemin pour revenir à la maison. Soyez fidèles à vos maîtres, à vos guides spirituels. Soyez fidèles à vos divinités. Partagez, dialoguez, aimez. Soyez humbles, soyez sincères, parce que la sincérité est la clé de tout. Quand vous ne savez pas, demandez. Quand vous offensez, demandez pardon. Quand vous offensez, demandez pardon. Dites toujours merci, la gratitude. Ça, c'est une des forces de la vie, de la nature. Reconnaissez vos fautes, reconnaissez vos torts. Médiamment. Soyez fidèles dans ce que vous faites. Soyez fidèles vis-à-vis de vous. Soyez fidèles vis-à-vis des autres. Soyez fidèles vis-à-vis de la vie, de vos ancêtres, de vos divinités. Qu'on ne vienne pas te dire, toi ton maître, ton guide est obsolète. Ah, je suis allé quelque part la dernière fois. Et ça n'a aucun tolo. Il est trop fort, il est trop puissant. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'a jamais été or. Ne commencez pas à embêter vos guides spirituels parce que oui, vous avez plus d'argent que... Parce que oui, mais de toute façon, moi quand j'étais allée le voir, j'avais mon doctorat. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas sur les mêmes pieds d'égalité. Regardez même la voiture que je conduis. Lui n'a jamais été à vélo. Si toi tu as un 4x4 et que tu offrais un vélo à ton guide, demain peut-être que tu auras un hélicoptère de par sa bénédiction. Cultiver la relation maître et disciple. Préserver la relation maître et disciple. C'est très, très, très important. La relation maître et disciple entre le vaudouisant et son guide spirituel. C'est très important. Vous avez beau être gros, grand, riche, beau, vilaine, laide, laid, chez vous, vos guides spirituels, vos maîtres, ils sont comme vos dieux sur terre. Cultivez et préservez cette relation. Pour que votre année soit belle, on est en 2022, pour que votre année soit belle, je pense que cette année, c'est ce qu'il faut faire. Prenez soin de vos enfants, prenez soin de vos maris, prenez soin de tout le monde. Ne laissez pas mourir les pauvres. Nous sommes tous pauvres, mais il y a toujours plus pauvres que nous. Prenez soin des animaux, prenez soin de la nature. Après, chérissez vos vies. Faites des projets de vie. Chérissez-les. Je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît. Il y en a là-bas, donne-moi. Même si c'est pas un verre, même si c'est un gobelet d'eau. Excusez-moi. Tiens, merci. Chérissez vos vies. Pour ceux qui hésitent encore à se lancer sur la voie de leur ancêtre, par peur,
Je ne sais pas si c'est par peur, par doute, parce que vous ne savez pas par où commencer. Contactez-moi, contactez Nana Arrivessi au 00228 90 03 77 87 ou au 0033 7 49 62 08 45. Je saurai vous guider. Je saurai vous ouvrir mes bras. Je saurai vous conduire sur la voie de nos ancêtres méritants. Il est l'heure. Il est l'heure pour tout afro et afro-descendant de suivre la voie de nos ancêtres. C'est notre siècle à nous. Le moment est venu pour que nous montrions à tout le monde entier ce qu'est le vaudou, ce qu'est le culte de nos ancêtres. Il est temps de dire à tout le monde que vous voyez, nos ancêtres ne dormaient pas. Ils étaient là, ils sont là. Apprenez à rester silencieux quand il le faut. Apprenez à vous taire quand il le faut. Apprenez à parler quand il le faut. Apprenez à travailler dur. L'Afrique vous attend. Et ça, pour y arriver, il n'y a que nos ancêtres, il n'y a que nos divinités, il n'y a que nos vaudous qui puissent prendre le contrôle, nous guider, nous diriger, afin que ce monde soit meilleur. Pardonnez-vous, pardonnez les autres, pardonnez à ceux qui vous offensent. Mais je ne vous demande pas d'être, comment dirais-je, je ne vous demande pas de tendre la deuxième joue, hein, à gifler. Non, 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 non. Ça, non, c'est fini, ça. Si vous voyez que si vous voyez qu'une personne vous déteste, essayez de la raisonner une fois, deux fois. La troisième fois, laissez la personne passer son chemin. On ne peut jamais aimer une personne à nous aimer. Alors dites-vous que vous n'êtes pas fait pour vous entendre. Et voilà. Ne perdez pas vos temps. Notre temps sur Terre est compté. Ne perdez pas notre temps. À vouloir à tout prix se faire aimer par les gens, non. Quand quelqu'un vous aime, vous saurez. Et si il advenait à ce que tout le monde vous déteste, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous-même, vous vous aimez assez? Est-ce que vous-même, vous donnez assez aux autres? Est-ce que vous aimez assez les autres? Et là, vous aurez la réponse. Prenez soin de vos parents, de vos papas, de vos mamans, de vos enfants. Je ne le dirai jamais assez. Honorez la terre-mère. Ainsi, une année belle, prospère, et 2022 s'ouvrira à vous. Et pour finir, je vous donnerai ce petit exercice à faire. Prenez une feuille, une jolie feuille blanche, toute vierge, et alignez vos projets pour cette année là-dessus. Vous collez ça quelque part dans votre chambre, à l'endroit ou alors là où vos regards se posent en premier dès que vous vous réveillez. Dès que vos deux pieds se posent par terre, l'endroit que vous regardez en premier, alors alignez-les. Astéris, astéris, astéris. Cette année, je veux travailler plus. Mettez ça par ordre, classez ça par ordre de priorité. Dès lors que vous terminez 1, vous barrez, 2, vous barrez, 3, vous barrez. En quel moment, en combien de temps voulez-vous que ça se réalise? Vous savez bien qu'il y a 12 mois dans l'année. À vous de les classifier et de savoir comment prioriser le projet, les projets, afin que ça puisse se réaliser. Mais très cher vauduisant, cette année, je vais être beaucoup plus régulière dans les enseignements. Et j'espère, je compte sur vous que vous allez pouvoir partager. Vous allez apporter des propositions de sujets de débat. Vous me direz sur quel sujet vous aimez plus qu'on débatte. Je suis là. Vous savez, je suis une personne très, très ouverte.
j'écoute, j'analyse et puis j'agis. Donc, n'hésitez pas à partager, partager. Le pouce sur la cloche, hein, avant de quitter cette vidéo. Mettez vos pouces sur la cloche et je vous souhaite encore une agréable année 2022. Même si ceux qui vont me dire, mais tu es une camite, tu es une afro, tu es vaudouisant et tu parles d'année 2022, de bonne année, c'est pas notre année. Oui, nous vivons dans ce monde où aujourd'hui tout le monde suit ce calendrier, hein, le calendrier administratif érigé dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Sors d'ici. Excusez-moi, ce calendrier 2022, n'oubliez pas que nous suivons tous ce calendrier administratif. Et donc, je vous la souhaite encore une fois. Je vous souhaite encore une fois agréable à l'année 2022. Prenez soin de vous. Faites attention au Covid. Quelle que soit votre décision de se faire vacciner ou non. Parce que vous savez, prenez soin de vous. Le Covid existe. J'en ai fait les frais. Les ancêtres ont été au contrôle. Je n'ai pas eu assez de mais. Il existe. Alors, prions ensemble nos ancêtres afin que cette année 2022 soit la dernière pour nous à subir les aléas de cette pandémie. Au revoir.